Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme si ce n'est quelques annonces au niveau des PMI sur la zone euro mercredi en début de journée, et vendredi mais plutôt en fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, donc pas forcément avec un grand impact sur la partie trading. Le discours de Powell de la Fed et le congrès de Jackson Hole qui peut toujours révéler quelques surprises au détour d'une annonce pas forcément prévue. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc on voit qu'on a un prix qui a pas mal chuté cette semaine-là. Je vais zoomer un peu plus. Sur une news économique ou sur un flash crash, je pourrais trop vous dire. Seule chose que je vois, c'est que ça a baissé. On parle effectivement de Tesla qui aurait vendu des actions, qui aurait créé une espèce de discontinuité, une chute du prix. Bon, peut-être pas, je sais pas. Ce que je vois, c'est que le prix a baissé, mais qu'il n'y a rien de dramatique non plus. On est toujours dans cette phase de tunnel haussier ici, le rectangle qui apparaît j'ai changé de couleur, en vert. Tout simplement parce qu'on voit qu'on a un RSI qui est au-dessus des 50. Bon, le stochastique aussi, donc ce qui laisse à penser qu'effectivement il y a une petite tendance haussière. On peut aussi voir le prix comme évoluant dans ce tunnel, ce rectangle bleu, qui oscille vraiment dedans, comme moi j'avais en tout cas envisagé les différents mouvements par le passé. Je suis toujours sur une perspective haussière à la fin de cette latéralisation, tout simplement parce que voilà, il y a rien que le RSI qui est au-dessus de 50, ça c'est bon signe. On peut bien sûr avoir une cassure par le bas, même si pour l'instant je le sens pas trop, même si on voit que cette semaine a été assez baissière. Bon, je reste toujours sur ce scénario-là. Quoi qu'il en soit, sur la partie journalière, donc on voit bien la baisse qui a apparu assez tôt dans la semaine, mercredi, jeudi, ça a commencé, et donc qui se poursuit tout de suite. Maintenant, la baisse est faite, donc on arrive à se stabiliser sur ce point-là. On est toujours, si on prolonge dans le tunnel que j'avais tracé il y a quelques temps, on est toujours en plus ou moins dedans. Donc vraiment pas lieu de paniquer encore sur le Bitcoin. Et pourtant, je ne suis pas un grand fervent défenseur du Bitcoin. Je ne fais qu'analyser les différents éléments. C'est certes baissier sur le journalier, mais vraiment sur le weekly, on est toujours en phase d'hésitation avec un léger penchant pour moi à la hausse. Le DAX, quant à lui, nous a fait une correction aussi cette semaine. On s'est éloigné du point consensuel sur la base d'une weekend, une semaine. On est toujours quand même dans ce tunnel de latéralisation, de range. Donc il n'y a pas lieu non plus de psychoter plus que ça. Sur une base journalière, on est toujours dans cette latéralisation, on le voit bien. Le point consensuel est ici, le tunnel est toujours respecté. On s'en est écarté, on est revenu dedans à la fin de la séance. À voir cette semaine ce qui va se passer. Moi j'envisage plus un retour vers le point consensuel ici. À voir donc ce qui va se passer. Si c'est le cas, je pense qu'il y aura un trade à prendre qui sera intéressant sur de l'intraday en hausse, à la hausse, tout simplement en visant un retour sur ce point consensuel des 16 110. Voilà, sinon je pense qu'on ne pourra pas faire grand chose d'autre sur le DAX. Évidemment, si ça se met à casser là, on aura tout intérêt d'attendre une reprise, un rebond, c'est-à-dire que le prix revienne sur cette zone-là, donc sur ce niveau de résistance, de creux de volume par prix. Si on casse ce niveau-là, c'est intéressant de voir si on revient dessus pour éventuellement reprendre un trade plutôt à la baisse. Mais voilà, pour l'instant, moi je suis quand même plutôt, c'est pour ça que je mets en orange, sur un retour vers le point consensuel qu'une cassure vers le bas, même si c'est vrai que c'est un peu morose en ce moment les news économiques. Pas grand chose à dire non plus sur le CAC qui se comporte exactement de la même façon que le DAX, mais en plus mou. On voit effectivement qu'on a une correction cette semaine, qu'on s'inscrit toujours dans ce tunnel de range, de latéralisation, et que sur une base weekly journalière, hop, et bien voilà, là aussi, on est en bas de ce tunnel, et donc deux scénarios possibles. Le plus probable, c'est le retour vers le point consensuel, et tout simplement parce que cette baisse n'est pas non plus accompagnée d'un volume extraordinaire. Et bien sûr, l'autre scénario possible, bien sûr, c'est une continuation de la baisse, auquel cas on envisagera plutôt une prise de position, hop, sur cette flèche-là, que je vais mettre en un petit peu plus gras. Voilà, donc l'avenir, à savoir demain, nous dira s'il faut plutôt envisager un retour vers le point consensuel ou une continuation de la baisse. Mais sinon, même comportement que pour le DAX, en plus mou, comme d'habitude. L'euro-dollar, quant à lui, a bien corrigé, est arrivé en bas du tunnel haussier que je trace depuis quelques temps, qui fera peut-être à nouveau redimensionner ou corriger, en tout cas dans son inclinaison. On va faire ça tout de suite. Hop, voilà, enfin, faut pas non plus le corriger toutes les semaines, si à un moment ça casse, ça casse. On voit que le RSI est au-dessus des 50, je peux le prolonger de cette façon-là, comme ceci. On voit aussi que le stochastique, même s'il a fait une petite incursion il y a quelques temps, en dessous des 50, il reste quand même bien situé au-dessus, puis quand bien même il sera en dessous, c'est surtout le RSI qui compte ici.
Et donc là, le scénario envisagé est le même pour moi que la semaine dernière, enfin privilégié plutôt, c'est une reprise à la hausse de l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on va rebondir sur ce support-là. On peut aussi avoir bien sûr une cassure, auquel cas on aura une dégringolade assez caractéristique, puisque le RSI du coup passerait directement en territoire en dessous des 50, même si la divergence qui apparaît ici n'est pas flagrante. On a un nouveau plus haut au niveau du prix, et on a un nouveau plus haut à peu près au même niveau au niveau du RSI. Il faut vraiment que ça casse et que ça revienne sur le RSI pour rebondir vers le bas. On considère vraiment qu'on a une inversion de cette tendance qui est haussière. On peut aussi avoir une latéralisation, même si je le sens un petit peu moins. Pour moi, je pense plutôt qu'on va rebondir ce coup-ci un peu plus vers le nord, à voir donc ce qui va se passer la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, sur une base journalière, cette semaine, on avait une baisse assez facile à exploiter. On a une baisse ici qui était assez intéressante. Pas forcément exploitée sur une base journalière, mais plutôt en intraday, si on se mettait, parce que là on a une belle baissante, on le voit avec la stochastique en dessous de son signal, RSI qui était un petit peu en dessous, des 50 aussi, ce qui faisait que en une heure, on commençait à avoir des choses intéressantes. Voilà, typiquement, je vais tracer le petit rectangle magique qu'on a souvent dans ces cas-là, qui se caractérise souvent par systématiquement par un RSI qui est en dessous des 50, donc ça commence à peu près là où le RSI passe sous les 50, allez, on va dire à peu près là, et après, oups, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, et hop, après, voilà, on essaie de dessiner un truc qui colle à peu près au prix, et on voit qu'à chaque fois qu'on a un retour du prix, finalement sur le plus haut de ce rectangle-là, et qu'on a le stochastique qui donne des signes de faiblesse, à chaque fois on a un point d'intérêt potentiel pour entrer en position. C'est le cas ici, c'était le cas ici, on voit ici typiquement le stochastique qui rebondit sur les 50. Ici aussi on avait un point d'intérêt qui était assez facile à prendre. Voilà, ici aussi on pouvait le prendre, ça se tentait. Hop, voilà, donc voilà, c'est typiquement ce genre de vague qui est intéressante, une tendance marquée qu'on voit avec un RSI, voilà, c'est clair aussi à lire, et de toute façon on voit un peu plus clair sur l'unité de temps supérieure, en journalier, on l'a vu juste avant, et puis à chaque fois qu'on arrive en haut de ce tunnel qui se dessine, et qu'on a un signe au niveau du stochastique, mais en fait, pouvoir tenter une prise de position. On verra dans quelques temps, je ferai des vidéos aussi, en intégrant la notion de VWAP, qui permet de faire apparaître les forces en présence entre acheteurs et vendeurs, et qui rendent la lecture vraiment de ces graphiques-là beaucoup plus simple. Enfin, le SP500 qui, lui, a bien corrigé aussi. Là, il ne faut pas non plus dramatiser. C'est un peu comme l'euro-dollar. Vous avez un RSI qui est au-dessus des 50 qui se maintient dessus. Un stochastique qui est aussi dessus, au-dessus des 50. Bon, il y a une correction qui est évidente ici. Peut-être il faut sans doute ajuster notre rectangle de montée. Pour moi, il n'y a rien de dramatique encore là-dessus. On arrive sur un support. C'est un creux de volume par prix. Donc, il y a fort à penser que la semaine prochaine, on va avoir ce fameux rebond dont je parlais la semaine dernière et qui n'est pas arrivé. C'est-à-dire en fait voilà un double effet qui se coule entre ici vous avez un creux de volume par prix et ici un pic, donc un rebond, le prix qui arrive dessus est éjecté, ici cette zone là les 4520 attire le prix, et en plus on est toujours comme je le disais avec un stochastique et un RSI au-dessus des 50 dans ce tunnel aussi là. Donc certes on a une baisse conséquente cette semaine qu'on voit d'ailleurs peut-être un petit peu mieux en journalier, je zoome un petit peu, si je passe en journalier, hop, voilà, donc on voit bien cette correction. Donc la même chose que pour l'euro-dollar, si on est passé en unité de temps inférieure, on aurait pu certainement prendre des oscillations au sein de cette baisse-là. Et qu'est-ce qui me fait penser que malgré le fait que le RSI soit passé en dessous des 50, que c'est pas forcément dramatique et qu'on va rebondir, bien déjà, cette baisse-là ne s'est pas accompagnée de volume extravagant. Donc on a quelque chose d'intéressant, on arrive sur un creux de volume par prix, on a aussi un pic de volume par prix attractif, donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça rebondisse. Évidemment, je peux me tromper, mais voilà mon scénario. Et de toute façon, on attend une confirmation, voir déjà si ça rebondit bien sur ce support-là, ou si ça traverse, avant de se positionner la semaine prochaine pour tenter une prise de position et accompagner le mouvement principal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.